Voilà, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Chers frères, chers amis, connectez-vous. Voilà. C'est une petite réponse au général Camille Makosso. C'est très important. Parce que hier, je l'ai vu faire une vidéo où il dénigrait son ami pasteur. Bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien gouverneur italien. D'autres mots donnent appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit. El Padrino ou Camari des hommes. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de la résurrection de Didier Arafat. Ce message est adressé au général Camille Makosso. C'est très important parce que j'aimerais qu'ensemble on pose des vraies questions au général. Quand le général, parce que hier je l'ai suivi sur son direct, où il disait que lui il n'a pas la foi en ces bêtises-là. Que depuis que l'humanité a été créée, personne n'a jamais vu un pasteur ressusciter qui que ce soit sur cette terre. Et que ce monsieur est un menteur. Je tiens à lui rappeler que avant là, parce qu'il a pris même l'exemple de Malachi, qui aurait menti au gouvernement de Laurent Gbagbo, et cela a créé combien? 3000 morts. D'après lui, il dit 4000 morts. Et suite à ça, Gbagbo a été conduit à la CPI. Mais laissez-moi dire à ce même général Makosso que Kakou Sévérin en son temps, il a fait ces mêmes choses-là, ces mêmes miracles-là. Quand on dit quelqu'un est mort et puis on le ressuscite là, Kakou Sévérin a fait ça. Les Ivoiriens, à un moment donné, ils pensaient que Kakou Sévérin était un dieu. Et lorsqu'il a fait l'accident, lui-même, il a vu sa mort. Avant de mourir, avant de faire son accident, il a dit il va mourir. C'était la première fois qu'un pasteur en Côte d'Ivoire, sinon qu'un prophète en Côte d'Ivoire, voyait sa mort en direct et prévenait à ses fidèles qu'il allait mourir. Kakou Sévérin l'a fait. Kakou Sévérin a été le premier prophète en Côte d'Ivoire à dire et a prédit les événements qui allaient frapper la Côte d'Ivoire. Depuis 1998, il avait déjà annoncé le coup d'État qui allait se passer en 1999. Et cela a eu lieu. Il avait même annoncé ce qui allait arriver dans l'avenir. Et cela a eu lieu. Lui, il est mort en 2001. Il n'a pas vu les événements qui se sont déroulés. Seulement les événements de 1999. Mais en dehors de ça, les autres événements, 2002 et la suite, il n'a pas vécu ça. Mais il avait déjà parlé de ça dans les années 2000. Et ces événements sont arrivés en 2002. Mais lui, il était déjà mort. Donc, pour dire au général Makosso, ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui sont des faux hommes de Dieu. Parmi eux là, il y a des vrais hommes de Dieu qui parlent de la vraie prophétie venant de Dieu. Et parmi eux, il y a des menteurs, des marmailleurs qui mentent au peuple. Donc, le fait de prendre les prophéties de Malachi pour essayer d'intoxiquer ses fidèles qui le suivent, mais pourquoi il ne prend pas aussi les prophéties de Kakou Sévérin qui avait prédit les événements de la Côte d'Ivoire et cela a eu lieu? Pourquoi il ne parle pas de ça? Et il prend ce qui est négatif pour annoncer ça aux gens. Et pourquoi il ne prend pas ce qui est aussi positif? Donc dans la vie, il peut y avoir des bons hommes de Dieu comme des faux hommes de Dieu. Kakou Sévérin a fait des choses ici, même au Félicia. Lors d'une croisade au Félicia, il pleuvait partout à Biguin. Et les gens avaient commencé à sortir du stade. Il dit ne sortez pas, je vais arrêter la pluie. Et en direct, il a arrêté la pluie. Là, au Félicia. Il pleuvait partout à Biguin. Au Félicia, il ne pleuvait pas. Les gens se demandaient. Il n'a même pas fait des incantations. Mais en direct, il a soulevé la main comme ça devant les gens. Et moi, j'ai assisté à ce genre de choses. Quand on l'a vu, on dit mais lui là, ce n'est pas un homme, c'est un sorcier.
Comment se fait-il que ce monsieur, il soulève la main et puis il arrête dans la pluie automatique? C'est comme s'il pleut partout. Et là où tu es, tu soulèves la main et tu arrêtes la pluie. Au village, les vieux font ça, mais il faudrait qu'ils plantent une machette dans la terre pour pouvoir, et attachent des poulets et verser l'alcool. Mais lui, il n'a pas fait ça. Il a soulevé sa main, il a arrêté la pluie. Là où il faisait sa prière. Et la pluie s'est arrêtée. Mais qui, en Côte d'Ivoire, quel pasteur qui peut oser ça? Personne aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui, même Makosso, il ne peut pas faire ça. Il pleut, si on lui demande d'arrêter la pluie, il ne peut jamais arrêter la pluie. Parce qu'il n'a pas cette puissance que Kakou avait. Mais est-ce qu'il s'est demandé d'où Kakou Sévérin tirait sa puissance, son pouvoir? Kakou Sévérin a guéri des gens en Côte d'Ivoire, que lui, Makosso, il ne pourra jamais guérir. Il faudrait que, j'aime beaucoup Makosso, mais il faudrait qu'on se dise la vérité. Kakou Sévérin, par le biais de Jésus, a fait des miracles que lui, Makosso, sont 1000 même, c'est-à-dire, si ils sont 1000, plusieurs personnes, Makosso, jusqu'à 1000, ils pourront jamais faire ce que Kakou Sévérin avait fait comme miracle. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu l'utilisait réellement. Les gens, à un moment donné, ils pensaient que c'était Dieu lui-même. Quand il est mort, les gens ont dit non, laissez-le, il va ressusciter. Ils l'ont gardé pendant 3 jours. Quand le corps commençait à se décomposer, c'est là qu'ils ont compris que Kakou Sévérin n'était pas Dieu. Et que tout ce qu'il faisait, c'était Dieu qui l'utilisait. Mais il n'allait pas ressusciter en fait. Les gens ont cru qu'il allait ressusciter parce qu'il n'y avait pas quelque chose que Kakou Sévérin ne faisait pas. C'est-à-dire il faisait faire voir les aveugles, les lépreux, les sourds. Kakou, sa puissance était à une dimension pas possible. Kakou, sa puissance était... Il est le seul prophète en Côte d'Ivoire qui est connu, qui a dit des choses, quand il annonce une prophétie, ça arrive. Et c'est arrivé. Allez-y sur les réseaux sociaux, vous allez voir. Même les Blancs étaient convaincus de ce que Kakou Sévérin disait. C'est-à-dire, il était invité aux États-Unis. C'était les Blancs qui l'invitaient. Ce n'était pas les Noirs. Il partait là-bas. Et quand il sort du pays comme ça, les Blancs ne voulaient pas qu'il se retourne en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils voulaient que ce dernier prie pour eux. Il voulait même donner la nationalité à Kakou. Et en Irlande, il a refusé de prendre la nationalité irlandaise parce qu'il voulait que Kakou devienne un Irlandais pour rester là-bas, créer une église pour s'installer là-bas, pour prier. Il a dit non. Et moi, je tiens à mon peuple. Chez moi, c'est la Côte d'Ivoire. Je peux venir prier, mais je ne peux pas venir faire domicile ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça. Kakou, vraiment, il a montré ce qu'il pouvait montrer. Il n'a pas duré. Il est mort à 33 ans. 33 ans, Kakou est parti. Kakou est parti à 33 ans. C'est là qu'il est mort. Il a fait un accident. La voiture était broyée. Mais lui, sur sa peau, là, il n'y avait pas de gratinure. Il n'y a pas eu de blessure. Et les gens étaient étonnés du mystère. Comment il était mort? Et quand tu vois la voiture, tu vas dire, lui là, peut-être qu'il est devenu pâte. Mais non, le corps n'était même pas touché. Et il est mort. Donc le monsieur qui est venu, ce pasteur, est-ce que Makosso le connaissait avant? Il connaissait ce pasteur? Est-ce qu'il connaissait ce pasteur? Quand il dit non, un corps dans lequel ils ont mis le formol, est-ce que Dieu peut ressusciter? Mais lui, sa peau est quoi? On dit Dieu a créé l'être humain à l'aide de la poussière. Donc si Dieu a créé quelqu'un en utilisant la poussière seulement, ce n'est pas formol qui va empêcher Dieu. C'est-à-dire poussière, la terre. Il prend la terre et puis il te crée toi, être humain. Et tu es doté d'un cerveau. Il y a le sang qui est en toi et quand tu meurs, tu deviens poussière. On dit tu es né poussière et tu retourneras poussière. Ça veut dire Dieu à travers la poussière là. Poussière qui n'est pas formée, entre poussière et puis formée, c'est quoi qui est... Est-ce que toi tu peux prendre une poussière pour fabriquer un être humain? Tu ne peux pas. Formant c'est comme l'eau. Formant c'est comme des plantes, c'est des choses qu'ils ont trouvées dans ce monde qu'ils utilisent pour fabriquer formol. Un être humain ne pourra jamais prendre la poussière pour fabriquer, créer un être humain. Jamais de la vie. Mais Dieu, on dit avec la poussière, il créa l'être humain. Et quand tu meurs, tu deviens poussière. Tu vas devenir du sable. Ta peau là, c'est du sable. Mais il fallait la puissance de Dieu pour créer l'être humain à l'aide de la poussière. Donc ce n'est pas formol qui va empêcher Dieu de ressusciter quelqu'un.
Donc, follement, elle maintenant est devenue puissante. On bien est devenu puissant que Dieu. C'est follement qui est devenu puissant que Dieu. Dieu n'est plus puissant. Dès qu'il voit follement, lui, son pouvoir est limité. Ah, donc, c'est un Dieu comme ça que vous enseignez les gens. C'est un Dieu comme ça que vous priez. Et on dit, quiconque croit en Dieu bénéficiera de tous les miracles du monde. Quiconque croit en Dieu, on dit rien n'est impossible à Dieu. Quand on dit rien n'est impossible à Dieu, cela veut dire il peut tout. Dieu peut tout. On dit il est le Père des sciences. Il est omniscient, omniprésent et omnipotent. C'est-à-dire quoi? Omniscient. Celui qui est le Père de toutes les sciences. Celui qui est le Père, c'est-à-dire qu'il connaît toutes les sciences. Aucune science n'est cachée à Dieu. Omnipotent, lui qui peut tout. C'est-à-dire, est-ce que toi, en tant qu'être humain, tu peux tout? Tu ne peux pas tout. Parce que tu es limité. Ton pouvoir est limité. Et ce que tu peux faire, c'est limité. Mais on dit, il est omnipotent. Quelque chose qui est omnipotent. Omnipotente, c'est une chose qui peut tout. Il n'y a aucune limite pour cette chose. Quelles que soient les circonstances, l'impossible va devenir possible. On dit, cette chose est omnipotente. Ça peut tout. Omniprésent, c'est une chose qui est omniprésente, c'est-à-dire que ça soit dans l'espace, que ça soit sur la terre, sous l'eau, que ça soit en profondeur de la terre, dans la profondeur de la mer, que ça soit n'importe où, la chose est présente. Rien ne peut échapper à cette chose. Elle est partout. C'est ça Dieu. Voilà sa description qu'ils ont donnée. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. En 3 mots, ça résume c'est quoi Dieu. Mais est-ce que toi, Marcos, tu es partout? Si tu es ici en France, est-ce que tu vois ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu es dans l'espace, tu es sur la lune, tu es sous la mer? Tu sais quel poisson qui se déplace à cette heure? Tu ne sais pas. Parce que tu n'es pas, omniprésent. Tu n'es pas partout. Donc tu ne peux pas être partout et voir tout. Mais Dieu, il est partout, il voit tout. Voilà pourquoi partout, chaque être vivant, je dis bien chaque être vivant, que ce soit les plantes, les animaux, les humains, les poissons, Dieu leur donne le souffle de vie et il est avec ces êtres vivants. Raison pour laquelle ces êtres vivants sont toujours vivants. Si Dieu n'était pas partout, ces choses seraient déjà mortes. Mais Dieu est avec ces choses. Mais pourquoi toi, Makoso, tu peux oser dire que ce pasteur est un menteur et que toi, tu ne crois pas au miracle? Donc ta Bible, il faut la jeter. Il ne faut plus utiliser le nom de Dieu au nom de Jésus là pour prier. Parce que toi-même, dans la Bible que tu as là, la Bible dont tu utilises pour essayer de faire les éloges de Dieu, cette même Bible dit que lui qui croit en Dieu, il peut déplacer les montagnes. Il peut marcher sur les scorpions. Il peut guérir les aveugles. Il peut ressusciter les morts. Il peut faire entendre les sourds. Mais avec la foi. Il faut avoir la foi. Il faut être sûr que ton Dieu peut. Il faut être sûr que ce que tu veux faire là, ton Dieu ne peut pas taper poteau. C'est ça la foi d'abord. Et maintenant, l'Esprit te pousse à accomplir ce que Dieu veut accomplir avec toi. Mais toi, déjà, tu es un pasteur. Tu dis que tu es un général, un prophète. Tu n'as même pas confiance en ton livre. Et tu dénigres même ton propre Jésus. Parce que la vidéo que tu as faite hier, c'est un dénigrement envers ton propre Dieu. Parce que tu dis ton Dieu est limité. Mais un Dieu qui est limité là, pourquoi tu passes partout dans le monde pour dire non, tu vas faire des miracles, tempête de miracles? Mais ça sert à quoi? Tu vas faire quel genre de miracle? Si ton Dieu, il ne peut pas faire certains miracles, donc ton Dieu, ces miracles se limitent au mariage. Tu veux faire ton mariage, viens à Makoso, il va prier pour toi, il va faire miracle. Donc ton Dieu, c'est un Dieu de trucs au mariage. Il est là pour faire mariage, pour donner aux femmes. Il est là pour faire des miracles pour que les femmes tombent enceintes. C'est ça, c'est ça. Les miracles de ton Dieu. Ça veut dire ton Dieu, c'est un Dieu que tu pries, qui peut, ça là, ce n'est pas Dieu, c'est du fétichisme. C'est ça, tu penses que c'est ton Dieu là. Ce que tu as, le pouvoir que tu utilises, ce n'est pas un pouvoir venant de Dieu. C'est un pouvoir des féticheurs. C'est un pouvoir des marabouts. C'est un pouvoir
des génies. Parce que les génies ne peuvent pas tout faire. Leurs pouvoirs sont limités. Et si tu penses que toi, ton Dieu, il se limite sur les miracles pour pouvoir donner grossesse aux femmes, donner mari aux femmes, faire voyager les femmes avec l'huile du Nord, mon frère, tu n'adores plus Dieu. Mais un vrai croyant, un vrai homme de Dieu, son Dieu n'a pas de limite. Quels que soient les problèmes, même si tu souffres depuis 40 ans, tu pars dans tous les hôpitaux, il n'y a aucun moyen pour toi. Tu souffres, tu ne sais pas comment faire, la société te rejette. Avec ce Dieu-là, tu viens vers lui et tu tombes sur un bon homme de Dieu qui a la foi. L'homme que le Saint-Esprit utilise, mon frère, ce jour-là, ta souffrance prend fin. Tu guéris et tu te retrouves. Tu dis, gloire à Dieu. Mais ce Dieu-là, pourquoi il ne dit pas que non, ce cas-là, ça a duré pendant 40 ans, personne n'a jamais fait ça. Et moi, non, je ne peux pas, malade, va-t'en, quitte dans mon église, ou bien je ne veux même pas te voir. Mais quand tu es un bon homme de Dieu, tu n'as pas peur de certains cas. Un vrai homme de Dieu, quand il est là, on dit quelqu'un est mort, automatiquement, il vient, il met la main sur lui, il le ramène à un truc à la vie. Et déjà dit, non, il était dans un coma. Mais pourquoi vous ne voulez pas donner la gloire à Dieu? Toi, Marcos, depuis que tu es né là, tu n'as jamais connu quelqu'un, ou bien attendu quelque part que quelqu'un est mort. Il a fait 2 jours, 3 jours, 4 jours. On voulait l'enterrer et puis il s'est réveillé des morts. Mais quand c'est comme ça et puis on dit non, il était dans un coma. Pourquoi vous ne demandez pas à ceux qui disaient, ou bien qui disent que ce dernier, ou bien cette dernière personne qui était dans le coma, n'ont qu'à amener des preuves qui attestent réellement que c'était un coma, qui attestent que la personne n'était pas morte. Et pourquoi ces gens-là se mobilisaient à aller enterrer cette dernière? Voilà des questions qu'il faut se poser. Quand une personne se réveille, il y a des gens, ils partent enterrer, et puis la personne se réveille, on dit, oh, il était dans un coma, il vient de... Mais s'il était dans un coma, si vous saviez que c'était un coma, pourquoi vous avez décidé d'aller enterrer ce corps? C'est que vous aussi, vous êtes des démons. Parce que quelqu'un n'est pas mort, et que vous vous apprêtez, vous avez fait une veillée, et pour pouvoir aller enterrer ce dernier, vous avez déjà pris des dons pour aller enterrer ce dernier. Mais si ce dernier se réveille, et que vous dites, non, il vient de sortir de son coma, mais vous êtes hypocrite. Pourquoi vous ne reconnaissez pas que Dieu a fait un miracle et que ce dernier était mort et qu'il vient des morts? Il vient d'être ressuscité pour glorifier le nom de Dieu. Personne sur cette terre n'a jamais glorifié le nom de Dieu. Parce que tous les miracles que Dieu fait sans utiliser aucun être humain et que Dieu fait ça directement en contact avec la personne, cette personne ne glorifie jamais Dieu. Donc Dieu a compris. Il s'est dit, bon, comme ces gens-là, ils sont têtus, je vais utiliser leurs semblables pour faire les miracles. Comme ça, ils pourront au moins croire en moi. Ils pourront croire en moi. Mais pourquoi vous, encore les hommes de Dieu, vous savez, vous combattez les francs-maçons. Les francs-maçons sont des démons. Un franc-maçon ne laisse jamais tomber un franc-maçon. Il s'appelle des frères. Des frères et des sœurs. Ils ne se laissent jamais tomber. Un franc-maçon est prêt à donner sa tête, c'est-à-dire il est prêt à se faire couper la tête pour son frère. Franc-maçon, ils ne viennent pas de même mère et de même père, mais ils luttent pour, c'est-à-dire leur union là est tellement forte que tu ne peux pas imaginer. Chrétien, est-ce qu'il a cet amour? Un franc-maçon a un amour vraiment très élevé envers son frère et sa soeur. Quand on dit frère et soeur, c'est-à-dire les gens du même club, les gens du même club maçonnique, tous ceux qui vont là-bas, c'est-à-dire que tu sois noir, blanc, que tu vives là-bas ou pas, lorsqu'ils savent que tu fais partie de leur club, vous êtes comme ça, inséparables. Et quand tu as ta cause, l'autre vient te donner coup de main. Ils vont lutter ensemble. Si tu veux obtenir quelque chose, ils vont tout faire pour te mettre là. Si c'est président tu veux devenir, ils vont tout faire pour te mettre là. Où tu veux là, si tu veux devenir président, ils sont prêts, même si c'est pour faire commettre des crimes, pour que tu deviennes président, ils vont le faire. Eux, ils sont comme ça. Ils sont comme ça, inséparables. Mais le chrétien, c'est que j'ai vu avec les Makoso, non. Chrétien, il est celui-même qui combat son ami chrétien. Il est celui-même qui est prêt à tuer son propre ami chrétien. Mais donc, si on met les chrétiens et les francs-maçons, on peut dire les francs-maçons, vraiment, eux là, ils ont un amour. Parce que votre Dieu dit, aimez vos prochains comme vous-même. Aime ton prochain comme toi-même. Mais le fait de dénigrer ton prochain, c'est que tu n'aimes plus ton prochain. Le franc-maçon, il adore son prochain. Il adore son frère. Donc, voilà pourquoi leur pouvoir est élevé. Voilà pourquoi ils dominent le monde. Parce qu'ils ont un amour pas possible.
Eux, ils s'entendent, ils coopèrent. Quel que soit l'endroit où son frère est, ils coopèrent avec lui. Vous êtes étonné de voir les maçons dominer le monde? Non, le christianisme, vous êtes partout. Eux, ils ne sont pas trop nombreux que les chrétiens, mais ils vous dominent parce qu'ils s'entendent. Et la première croyance de l'humanité, c'est d'abord l'amour. Parce que quand tu as l'amour et la confiance, mon frère, la confiance, c'est la foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est la confiance. Lorsque tu sais à 100%, tu fais confiance à 100%, c'est que tu as foi. Tu as la foi et tu ne doutes de rien. La confiance, c'est ça qui éloigne le doute. Donc, lorsqu'on parle de confiance, on parle de foi. Mais lorsque tu n'as plus confiance, c'est que tu n'as plus la foi. Parce que tu ne peux pas dire, tu as foi en Dieu et tu doutes de Dieu. Non, le doute est l'ennemi de la foi. Or, le doute est le quotidien des chrétiens. Voilà pourquoi les chrétiens, ils se combattent entre eux. Quand ils voient cela, oh non, je n'ai pas confiance à lui, il est bizarre, automatiquement ils le combattent. Donc, vous les chrétiens, vous n'avez pas de foi. Maintenant, si quelqu'un parmi vous a la foi et qu'il croit à la résurrection, mais laissez-le. Et vous êtes là dit comme des arguments bidons. Non, c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui sera ternie. Donc, ce que les mutins ont fait là, ça n'a pas terni l'image de la Côte d'Ivoire. Hein. Les mutins qui prenaient les armes, la guerre en a fait là, ça n'a pas terni l'image de la Côte d'Ivoire. C'est l'action de l'homme qui va ternir l'image de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'Alassane n'a pas vécu dans le pays là? Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Et puis aujourd'hui, l'action de l'homme de Dieu va humilier Alassane partout. C'est ça qui va maintenant empêcher Alassane de voyager. C'est ça qui va empêcher Alassane d'aller voir ses collègues. C'est ça qui va empêcher Alassane de construire la Côte d'Ivoire. C'est ça qui va empêcher Alassane de faire ce qu'il a à faire. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu dans le pays là? Depuis 90, il est devenu premier ministre de la Côte d'Ivoire. 93, il est parti à l'aventure. Alassane est revenu dans les années 2000 pour se mêler, pour faire la politique ivoirienne. Il a pris le pouvoir en 2011. Qu'est-ce qu'il n'a pas vécu? Toutes les humiliations. Tout dernièrement, sous son règne, et étant président de la République de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il n'a pas connu en 2017? Les mutins, qu'est-ce qu'ils demandaient? Quelle merde ils n'ont pas foutu en Côte d'Ivoire? Mais ils ont crié partout. Pourquoi Alassane n'a pas dit l'image de la Côte d'Ivoire est ternie, donc je ne sors plus? Est-ce que ça empêchait Alassane d'avancer? Le fait de voir, est-ce que c'était obligé de filmer le prophète ou bien l'homme de Dieu pour mettre ça en direct? Lui, il a demandé. Mais si l'autorité pense que c'est une humiliation, mais ils ne filment pas. Ils font ça à huis clos. Si ça a marché, mais tant pis. Si ça n'a pas marché, mais ok, tant pis aussi. Ils allaient faire ça à huis clos. Mais pourquoi ils ont empêché? Donc, vos arguments ne tiennent pas. Le fait de dire non, ça allait être une humiliation pour le pays, c'est du n'importe quoi. Vous savez, vous êtes les premiers démons du pays. Vous dites, pourquoi ce monsieur, est-ce qu'il a déjà ressuscité les membres de sa famille? Et puis c'est Arafat qui veut ressusciter. Ah, donc au temps de Jésus, là, votre Bible qui dit au temps de Jésus, là, il n'y avait pas des gens qui mouraient. Est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui mouraient? Sa propre mère qu'il a mise au monde, elle n'est pas morte. Avez-vous vu dans la Bible que non, Jésus a ressuscité Marie qu'il a accouché? Il n'a pas fait de miracle pour Marie qu'il a accouché. Or, pourtant, c'est Marie qui l'a mise au monde. Mais il n'a pas ressuscité Marie. Il pouvait être dans les cieux quand Marie, même s'il n'était plus sur la terre et puis il est parti. Après sa résurrection, il est parti. Quand sa mère est morte, il allait dire, bon, c'est ma mère qui m'a mise au monde. En tant que Dieu, je vais la ressusciter. Mais est-ce qu'elle a été réveillée des morts? Non. Elle n'a pas été ressuscitée, mes frères. Elle n'a pas été ressuscitée. Est-ce qu'on vous a dit qu'Abraham, qui était le père de tous les croyants, mais il est mort avant que Jésus ne vienne? Pourquoi quand Jésus est venu, il n'est pas parti sur la tombe d'Abraham pour ressusciter Abraham? Pour dire, comme tu es le père de tous les croyants, je vais te ressusciter. Pourquoi il ne l'a pas fait? Mais les Abrahams étaient là. Les Moïse étaient là. Mais Moïse est mort avant que Jésus ne parte, avant que Jésus ne vienne sur la terre. Mais pourquoi quand il est venu, Jésus n'a pas dit, comme toi Moïse, tu as sauvé mon peuple de l'Égypte, donc je vais te ressusciter des morts. Mais les Abraham, les Moïse et consorts, ils étaient là. Il n'a pas fait de miracle pour eux, pour les faire sortir de leur tombe et les ramener en vie. Mais plutôt, il a fait ça pour Lazare. Pourquoi pour Lazare? Voilà la question que vous devez vous poser.
Pourquoi il a fait ça pour Lazare et puis il a laissé les autres dans le tombe? Est-ce qu'au temps de Lazare, d'autres n'étaient pas morts? Mais d'autres étaient morts. Pourquoi il n'a pas sauvé les autres? Et c'est Lazare seulement, il a dit, vous êtes morts, je m'en fous de vous, mais c'est lui là, je veux sauver. Mais c'est lui qui décide. Est-ce que dans une société, c'est tout le monde qui devient président? Il y a des concurrents, des gens, ils luttent, mais c'est un qui devient président. Pourquoi les autres qui ont là, ils ont fait les mêmes études, ils sont intelligents, ils connaissent papier, ils ont les mêmes diplômes, mais le peuple ne vote pas tout le monde le même jour. Ah oui, le peuple choisit un seul individu pour dire c'est toi, on veut. Cela ne veut pas dire les autres ne sont pas intelligents. Cela ne veut pas dire les autres aussi n'ont pas la même capacité ou bien les mêmes capacités de gouverner le pays. Mais le peuple choisit un. Donc c'est un choix. Quels que soient les milliers d'individus qui vont se présenter, tu fais un choix. Est-ce que les femmes, vous qui me regardez, est-ce qu'avant de choisir votre homme pour aller à la mairie là, il n'y a pas plusieurs hommes qui vous draguent? Est-ce que cela veut dire tous ceux qui vous draguent, ils sont méchants? Est-ce que cela veut dire tous ceux qui vous draguent, ils sont misérables? Est-ce que cela veut dire tous ceux qui vous draguent, ils sont inconscients, ils sont fous, ils sont malades? Non, mais parmi eux, vous choisissez un. Votre cœur choisit un. Et ce un-là, c'est lui qui deviendra votre époux. Vous ne pouvez pas choisir tous pour dire, vous tous allons-y à la mairie. Mais pourtant, ils sont tous beaux. D'autres sont beaux, d'autres ne sont pas beaux. Peu importe, ils sont tous gentils. D'autres sont gentils, d'autres ne sont pas gentils. Mais malgré ça, là, vous choisissez un. Donc, c'est un choix. Ce n'est pas parce que les gens sont nombreux là que tu vas choisir tous. Non, c'est un choix. Quand il y a une société, des gens viennent avec leur CV. Ils ont le même diplôme et tout. Les mêmes lettres de motivation. Mais malgré ça, tu choisis des individus parmi eux, tu laisses les autres. Cela ne veut pas dire les autres n'ont pas de compétences. C'est un choix. La vie est un choix. Donc, si ce monsieur, parce qu'il ne faut pas limiter les pensées, il ne faut pas être limité dans le raisonnement. Ne dites pas que pourquoi les membres de sa famille sont morts. Et puis, il n'a même pas fait de résurrection pour ceux-là, il n'a même pas pu ressusciter qui que ce soit. Et c'est Arafat qui veut ressusciter. Mais comment? C'est Dieu qui choisit. Si Dieu dit tes membres de famille ne vont pas réussir, ils ne vont pas réussir. Mais il y a des gens qui ont les moyens. Les membres de famille souffrent et puis ils aident leurs amis. Pourquoi? Pourquoi tu laisses tes frères et tes soeurs, tes cousins, cousines, et tu donnes coup de main souvent à ton ami? Ou bien à quelqu'un qui est dans une souffrance. Est-ce que vous qui êtes là, quand vous sortez par exemple, quelqu'un qui souffre, tu le vois, il a besoin de la bouffe. Et que tu as les moyens, tu lui donnes, tu dis tiens, il faut, et puis il dit ah merci tonton, ou bien merci tanti. Pendant ce temps, peut-être ton cousin n'a pas mangé quelque part là-bas, il souffre aussi, il vit la même galère. Mais est-ce que tu t'es posé la question pour dire, tant que mon cousin ne mangeait pas, moi je ne donne rien à qui que ce soit au dehors? Non, tu ne te poses pas ce genre de questions. Tu aides lui que tu veux aider. C'est un choix. C'est un choix. Donc si Dieu ne lui a pas donné ce pouvoir d'aider les membres de sa famille, d'aider des gens qu'il connaît, et que Dieu dit, mon petit, va, lui là, tu peux faire quelque chose, mais il va aller, c'est l'esprit qui le dirige. C'est l'esprit qui le dirige, ce n'est pas lui-même qui se dirige. Ce n'est pas à lui de prendre des décisions. Maintenant, Dieu aussi peut nous tester. Est-ce que Jésus qui est Dieu là, ils ne sont pas allés contre sa volonté? Bel et bien, la Bible dit, rien ne peut aller contre la volonté de Dieu. Makoso a essayé hier de décortiquer les propos du monsieur. Et d'autres ont été convaincus. Il dit, oui, tu as raison, général et tout. Mais si on veut décortiquer tout, c'est que la Bible est contradictoire. Ah oui? Parce que la Bible dit tant aujourd'hui. La Bible, si on veut se baser sur la Bible, d'autres vont dire Jésus n'est pas Dieu. Parce qu'on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il envoyait son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qui est Dieu et qui est le Fils? Voilà la question. Donc si on veut décortiquer comme ça, on ne peut pas comprendre. Donc le monsieur, s'il a dit dans ses propos que non, personne ne peut aller contre la volonté de Dieu et qu'Arafat va revenir à la vie et qu'il doit voir d'abord la famille et l'autorité ivoirienne, c'est que Dieu a un plan. Vous pensez qu'on se lève comme ça? Jésus n'a pas ressuscité les gens en distance, mes frères. Il y a d'autres qui utilisent l'argument pour dire pourquoi depuis chez lui il n'a pas ressuscité le monsieur si réellement c'était Dieu.
Mais la Bible est claire. Elle dit qu'avant que Lazare ne soit ressuscité, Jésus a demandé d'abord la permission de la famille de Lazare. Amenez-moi sur la tombe de Lazare. Mais est-ce que lui, en tant que Dieu, il ne peut pas orienter son esprit pour dire la tombe de Lazare se trouve ici? Il connaît tout. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est partout. Lorsqu'ils enterraient Lazare, il était là. Il savait où ils ont enterré Lazare. Cela ne l'a pas empêché de demander l'autorisation de la famille de Lazare. Car ton et ta mère représentent un Dieu pour toi sur cette terre. Vous devez comprendre cela. Donc Dieu, une fois dans le corps d'un être humain, une fois l'esprit dans le corps d'un être humain, doit respecter les règles de la terre où vivent les humains. Vous devez comprendre, les humains vivent sur terre. Et quand Dieu se transforme en esprit pour descendre dans le corps d'un être humain, cet être humain-là, il doit respecter les règles de la société. Sinon, Dieu même va conduire ce dernier à la mort. Si ce dernier veut respecter, parce que au ancien temps, il y avait l'Ancien Testament, il y a des lois. Ah oui? Moïse avait établi des lois. C'était pour la société. Et les individus devraient respecter les lois de Moïse. Donc, ça veut dire quand Dieu utilise un individu, cet individu doit respecter ce que les humains ont mis sur pied, les règles de la société. Dieu, il est un Dieu ordonné, il n'est pas un Dieu de désordre. Donc, c'est pas parce qu'il t'utilise qu'il va te dire, il faut foutre le désordre pour s'aimer la bagaille dans la société. Il faut respecter les règles de la société. Donc, pour respecter les règles de la société, ce monsieur, il n'avait pas le droit de se lever lui seul et aller à la morgue et vouloir rentrer là-dedans, tirer un casier dans lequel ils ont mis un corps à la morgue pour dire il va prier. Il violait la loi. Ah oui, parce que la Côte d'Ivoire est un État. Et cet État fonctionne parce qu'il est régi par des lois. Il y a des règles. Et quiconque vit dans cet État doit se soumettre aux règles. Parce que nul n'est au-dessus des lois. Les lois sont au-dessus des humains. Et quand Dieu se met dans la peau d'un humain, alors ce dernier aussi doit respecter les lois. Voilà, c'est clair. Vous pensez que Dieu va l'utiliser pour aller contre la loi ivoirienne? Alors, et si ce dernier a été pendu, c'est que Dieu est à la base de sa mort. Dieu, il ne va pas te conduire pour dire, je vais te livrer au peuple, ils vont te châtier. Dieu ne va pas vouloir t'utiliser et en même temps t'envoyer la mort pour qu'on puisse te tuer. Donc, Dieu, il connaît bien les règles. Il connaît les règles que toi. Et Jean, ce Dieu, il a fait un test pour montrer les cœurs de ceux qui se disaient pasteurs, de ceux qui se disaient hommes de Dieu. Il a montré le cœur. Il a montré le cœur de ces gens-là à l'humanité tout entière pour dire voici mon peuple qui pense, croit en moi, qui pense que moi, Dieu, je peux tout faire. Mais en même temps, ce peuple qui est incapable de me faire confiance un instant et qui pense que moi, mes pouvoirs sont limités. Moi, Dieu, mes pouvoirs sont limités. Et que je suis limité à faire certains miracles et à ne pas faire certains miracles. Voilà le danger de l'être humain. Dieu n'est pas un humain. Si toi, tu es poussière et que le jour où tu vas mourir, tu vas devenir poussière, mais pas, est-ce que tu t'es demandé comment Dieu a utilisé la poussière pour te créer? Et aujourd'hui, tu parles. Pourquoi la poussière ne parle pas? Mais toi, en tant qu'être humain, tu parles. Donc, ce n'est pas formol qui va empêcher Dieu d'opérer ces miracles. Et comme argument, Makoso a dit hier, qu'ils n'ont qu'à lui montrer un corps qui est mort, où ils ont mis du formol, et puis ce corps est ressuscité, est revenu à la vie. En ancien temps, il y avait des choses qui ressemblaient aussi au formol. C'est la piqûre qui manquait. Mais il y avait des plantes que les anciens utilisaient pour momiser les corps. Pour faire momie des corps, là, on enlevait ce qu'on devrait enlever. Mais le fait d'enlever les intestins et tout, le cœur et tout, ça ne suffit pas. Toi-même, Marceau, il faut mourir, ils vont enlever tes intestins et ton cœur. Ils n'ont qu'à te laisser comme ça, tu vas pourrir. Mais s'ils n'ont pas fait des incantations sur toi, s'ils n'ont pas mis des produits sur toi pour ne pas que ton corps se décompose, ils vont bel et bien enlever un intestin au cœur, je ne sais pas. Mais si on te laisse comme ça, les mouches vont pondre sur toi et te déchirer. Les bactéries vont te déchirer et te bouffer. Le fait d'enlever un intestin et un cœur ne suffit pas, n'empêche pas la décomposition d'un corps. Il faut toujours des produits pour empêcher le corps de se décomposer. Aujourd'hui, on appelle ça formol.
Mais avant, les anciens, là, ils avaient un autre nom. Peut-être ils n'injectaient pas une piqûre dans ton corps, mais ils mettaient des plantes. Ils mettaient des plantes sur ton corps pour empêcher ton corps de se décomposer. Je ne veux pas ta mort, j'aime bien ton affaire, mais à un moment donné, il ne faut pas faire perdre les gens. Est-ce que tu comprends, Makoso? Parce que quand tu parles, il faut réfléchir. Tu ne parles pas des animaux. Mais tellement tu as la bouche sucrée, d'autres tombent dans ton piège et ils pensent que tout ce que tu dis, tu as raison. Non, tu n'as pas raison. Ce n'est pas parce que tu parles que tu as raison. Non, tu fais souvent des erreurs. Il ne faut pas interpréter la parole de Dieu avec ta conscience. Mais il faut interpréter la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu. Il faudrait que tu comprennes. Parce que tes interprétations et tes commentaires que tu faisais hier, ça ne venait pas de Dieu. C'est ta propre conscience, ta propre intelligence. Or, ton intelligence n'est pas l'intelligence de Dieu. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ton pouvoir n'est pas le pouvoir de Dieu. Dieu a son pouvoir ailleurs. Dieu a ses pensées ailleurs. Dieu, il utilise qui il veut et comment il veut et pourquoi il veut. Ce n'est pas à toi de donner les ordres à Dieu. Pourquoi tu n'as pas fait miracle de l'autre et puis tu veux faire miracle? Est-ce que c'est toi qui dirige Dieu? Entre toi, entre ton corps et l'esprit, qui dirige qui? Makoso, je veux savoir. Toi, ton corps là et ton esprit, qui dirige qui? Est-ce que c'est le corps qui prend les ordres pour partir? Non. Avant de parler, dans ta tête, tu réfléchis. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe là-dedans que toi, tu ne vois pas. Mais ce qui te pousse à parler, ce n'est pas ton corps. Il y a quelque chose qui se passe dans ta tête et dans ton cœur. Et ce qui s'envoie dans ta bouche, c'est ce qui sort. Ce n'est pas ton corps qui réfléchit. Il y a quelque chose qui réfléchit. Donc, entre ton corps et l'esprit, qui domine qui? Mais n'est-ce pas? L'esprit, c'est l'esprit qui domine le corps. Donc, toi, tu es un corps et Dieu, lui, il est l'esprit. Ce n'est pas au corps de donner des ordres à l'esprit. C'est plutôt à l'esprit de donner des ordres au corps. Parce que le corps est l'esclave de l'esprit. Il faudrait que tu le saches. Ce que l'esprit demande, le corps doit le faire, doit exécuter, sans poser de questions. C'est clair. Donc toi, Makoso, ton âme te dirige, ton âme donne des ordres à ton corps, mais pas ton esprit. C'est ton âme qui pousse ton corps à dire ces choses-là. Mais l'esprit de Dieu est à part. Et l'esprit, c'est-à-dire Dieu a son esprit et l'être humain a son esprit. Quand l'esprit de Dieu et l'esprit humain rentrent en contact, on appelle ça le fait du Saint-Esprit qui rentre en toi. Ça veut dire l'énergie que Dieu a. Dieu injecte son énergie en toi. Et donc, il y a déjà une attraction. Les deux énergies fonctionnent et coopèrent. Là, rien ne peut t'échapper, rien ne peut se cacher devant toi parce que l'énergie de Dieu est en contact avec ta propre énergie que Dieu a mis en toi. Et là, tu dis tout ce qui est caché, tout ce qui est dans l'obscurité. Rien ne peut maintenant s'échapper à toi. Mais lorsque l'énergie de Dieu n'est pas en contact avec l'énergie que Dieu t'a donnée, mon frère, tu vas dire des bêtises. Tu vas dire des bêtises. Et c'est ce que tu es en train de faire. Mais en faisant ça, tu es là te dénigrer toi-même en tant que pasteur. Tu dis tu es général, tempête de miracles et tout. Vous allez guérir, toucher, recevez maintenant. Depuis ton écran, tu dis les gens, ils n'ont qu'à mettre leur main sur leur cœur et qu'ils vont recevoir tempête de miracles. Mais en disant ça là, est-ce que c'est toi-même qui leur donne le miracle ou bien tu comptes sur qui pour recevoir les tempêtes de miracles depuis derrière ton écran? N'est-ce pas ce même Dieu? Donc si tu penses que Dieu peut opérer des miracles depuis ta position, tu parles dans un téléphone et les gens ils te regardent, tu dis non, quiconque te regarde et attend ta voix va recevoir des tempêtes de miracles. C'est que tu fais confiance à Dieu et tu sais que Dieu peut faire tout. À l'aide d'un écran, la personne peut recevoir des miracles de l'autre côté. Donc, tu dois déjà comprendre que le pouvoir de Dieu n'est pas toi ton pouvoir. Et si quelqu'un peut recevoir des miracles depuis un écran de téléphone, mon frère, sache que Dieu est puissant. Et son énergie, tu ne peux pas comparer l'énergie humaine à l'énergie de Dieu. Dieu, son énergie, l'énergie, même tous les humains, tous les êtres vivants sur cette terre, tu mets leurs énergies ensemble, ça ne vaut même pas l'énergie de Dieu. Donc, il faut reconnaître que ton Dieu là, il peut tout.
Mais pourquoi tu penses que ressusciter quelqu'un, parce que toi, Makoso, tu n'as pas encore vu ça, tu penses que ça ne peut pas exister? Tu as quel âge? Toi, Makoso, tu as quel âge sur cette terre? Tu as 500 000 ans? Tu as quel âge sur cette terre? Et puis tu dis, est-ce que depuis que vous êtes né, mais il y a des gens qui ont déjà vu ce genre de choses. Toi, tu n'es même pas encore vieux, tu as 60 ans. C'est pas parce que tu as vécu au moins, je ne sais pas, 30 ans ou bien 40 ans, tu n'as pas encore vu ça que tu vas dire, depuis que vous êtes né. Il faut dire, toi, tu n'as pas encore vu, mais il y a des gens qui ont déjà vu. Il ne faut pas prendre ton cas pour généraliser. Est-ce que tu es le seul humain sur cette terre? Il faut te dire, tu n'as pas encore vu. Mais si tu sillonnes la terre entière pour dire, est-ce que quelqu'un est mort et qu'il est revenu en vie, des gens, tu croiseras des gens qui vont te dire, oui, chez nous, ça s'est passé. Même si cela ne s'est pas encore, peut-être, tu n'étais pas. Mais Kakou Sévérin, en fait, c'est encore d'Ivoire. Et peut-être cela n'a pas été médiatisé parce qu'au temps de Kakou Sévérin, il n'y avait pas Internet. Ah oui, il faut le reconnaître. C'était de bouche à l'oreille. Il n'y avait pas Internet pour faire des directs sur Facebook pour montrer en direct ce qui se passait. Donc peut-être pour cela n'a pas été médiatisé. Mais toi, à ton temps, il y a Internet. Quelqu'un qui est de l'autre côté, ce que tu fais là, il peut te voir. Au temps de Kakou Sévérin, il n'y avait pas de direct sur Facebook. Dans les années 90, là, est-ce qu'il y avait direct sur Facebook? Il n'y en avait pas. Est-ce que Internet même était... Est-ce que écran ça existait même? Les téléphones, ça n'existait même pas. Cette télévision, blanc-noir, les gens regardaient. Il n'y avait même pas encore de télévision en couleur. Peut-être les riches avaient ça. Mais télévision en couleur, ça n'existait pas. Ordinateur même n'existait pas. Qui avait ordinateur même? On avait les années 2000 même, c'était les téléphones. Charles qu'on a banni, les Djombro, les gens, ils avaient. Qui imaginait avoir Internet un jour? Qui? Peut-être les riches, ils avaient ça. Donc, ce que les autres ont fait, et puis ce n'est pas sorti au grand jour, personne ne sait, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux qui sont actuellement là, ça n'existait pas avant. Donc, il ne faut pas prendre le cas de tout le monde pour généraliser ça. Non, il ne faut pas prendre ton cas pour généraliser. Autant les Kakou Sévérin fait, toi tu es un petit. Tu es un petit. Ce n'est pas parce que tu fais direct tout le temps, les gens ils te connaissent, on parle de Makoso, mais les gens ont vu le jour avant toi. Il n'y avait pas d'internet. Et ces choses se sont passées en Côte d'Ivoire. Les Kakou Sévérin ont fait ce genre de miracles. Mais va, il y a des témoignages des gens. Mais ces témoignages, tu cherches, tu dis pourquoi les gens n'ont pas encore. Tu cherches témoignages, va, tape. Kakou Sévérin ressuscite les gens. Les témoignages, tu vas attendre. Les gens, ils vont confirmer à 100%. Et ce n'est pas un seul. Même les Blancs ont témoigné. Il était allé en Guadeloupe. On dit cyclone, les cyclones qui passent et puis ça ravaille tout. Et en Afrique, en Amérique latine là-bas, c'est tellement puissant. Kakou est arrivé là-bas. Il voulait faire une croisade là-bas. Ils lui ont dit non, les gens ne peuvent pas sortir parce qu'il y a un cyclone qui va se passer aujourd'hui. Il dit moi Kakou, je suis là, si ce n'est pas Jésus qui m'a envoyé, ce cyclone va passer. Mais je suis venu au nom de Jésus. Ce cyclone, je dis, je le bloque dans la mer. Ça ne va pas frapper votre ville. Ça va frapper partout, mais ça va dévier la ville. Ça va se passer sur la mer. Les gens ont dit, et il allait sur une chaîne nationale pour faire la déclaration. Mais allez-y, faites des recherches. Faites des recherches. Et même les Guadeloupéens ont témoigné. Est-ce que c'est lui qui les a manipulés? Les grands journalistes ce jour. Mais allez-y sur YouTube. Ça y est là-bas. Il a dit, le cyclone ne va pas se passer en Guadeloupe. Tant que l'homme de Dieu est là. Les gens ont dit, mais il délire. Toi, tu es qui pour arrêter un cyclone que la nature envoie? Toi, tu es qui? Ils disent, vous allez voir la puissance de Dieu aujourd'hui. Ils ont dit, ça allait se passer dans la soirée, 20h comme ça. Il a dit, rien ne va se passer. Venez, vous allez écouter la parole de Dieu. Mais à 20h, le cyclone ne se passe pas, ça passe sur la mer. Et la télé montre ça en direct. Ils voient que le vent se passe sur la mer. Tous les pêcheurs qui étaient partis pêcher, ils ont fui, ils étaient pris là-bas. Ils voient tellement la mer, mais quand ça vient, ça veut rentrer dans la ville, on dirait une barrière, ça cogne et ça se retourne. Les gens se sont convertis en Guadeloupe. Ce jour-là, il y a eu assez de convertis. Les gens, ils sont étonnés, on dit, mais c'est quel prophète qui est venu, qui est capable d'arrêter un cyclone? On n'a jamais vu ça dans notre vie. Mais ils n'avaient jamais vu ça. Mais si, c'est-à-dire la démonstration n'était pas montrée, et qu'on leur disait ça comme ça, ouvertement, ils allaient dire c'est faux, personne ne peut faire, c'est un menteur. Mais il a démontré le pouvoir de Dieu.
Mais s'il parlait comme ça et puis on le chassait, on dit, oh, dégage de notre pays, on ne veut pas de toi. Et qu'il ne démontrait pas la puissance de Dieu, mais personne n'allait jamais croire qu'un cyclone, un individu se disant homme de Dieu allait empêcher un cyclone de frapper toute une ville. Mais il a fait, Kakou l'a fait. Et dans ça, si tu ne connais pas, mais va te renseigner, Makoso. Est-ce que toi, tu peux arrêter un vent? Un vent va venir, on dit, vent arrive. Et toi, Makoso, tu peux, je suis homme de Dieu, je vais arrêter un vent. Mais non, tu ne peux pas, parce que tu n'as pas cette dimension. Tu ne crois pas en Dieu, tu n'as pas la foi. Tu te dis, Dieu ne peut pas arrêter un vent. Un homme de Dieu ne peut pas empêcher un vent de frapper un village ou une ville. Tu vas dire, moi, je ne suis pas dedans. Cette croyance, je ne suis pas dedans. C'est que déjà, tu mets en doute ta foi. Voilà le danger. Mais les Kakou ont fait ça. Il n'y avait pas les réseaux sociaux encore. Les gens avaient filmé, ils avaient enregistré ces genres de choses avec des caméras là. Ils ont gardé. Et après, ils ont publié. Lui-même, son témoignage est là. Lui-même, son témoignage est là, lui, Kakou. Allez-y, écoutez, les gens ont témoigné. Il n'était pas le seul qui témoignait. Donc, si c'est témoignage, tu veux, pour croire, tu vas taper en Kakou Sévérin, l'histoire de la Côte d'Ivoire, la guerre qui devrait se passer. Et en quelle année il avait prédit cela? C'était en 98 et non en 2000, parce qu'il n'a pas connu 2002. La guerre qui a frappé la Côte d'Ivoire, Kakou Sévérin n'a pas connu ça. Il a prophétisé depuis 98 et cela est arrivé. Sa prophétie a suivi le chemin. Il a dit que Gbagbo allait partir à la CPI, il allait quitter là-bas, il allait être libéré. Mais est-ce que la CPI ne lui a pas donné la liberté provisoire? Mais voilà, ça vient. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il a été le seul prophète qui a dit des paroles authentiques venant de Dieu. Mais qu'est-ce que les gens n'avaient pas dit sur Kakou? On dit c'est un sorcier, c'est un charlatan. Mais il a été combattu en Côte d'Ivoire. Aïe! De la manière Arafat a été combattu et tout le monde le dénigré, c'est comme ça Kakou Sévérin, à son temps, avait été combattu. Les gens l'ont dénigré. Les pasteurs ont fait une coalition pour dire ce n'est pas un pasteur, il ne vient pas de Dieu. Mais quelqu'un qui ne vient pas de Dieu, qui fait des miracles que vous, qui vous dites homme de Dieu, vous ne pouvez pas faire. Quelqu'un qui ne vient pas de Dieu, qui empêche le vent de frapper. Quelqu'un qui ne vient pas de Dieu, qui appelle en le nom de Jésus pour arrêter la pluie là où il est. Pour empêcher la pluie de gâter sa croisade. S'il ne venait pas de Dieu, il n'allait pas. Il a ressuscité des gens. Hein. Allez-y, il a ressuscité des gens. Même en Europe ici, il a fait des miracles. Parce que des Européens, ils témoignent. Allez-y sur les réseaux sociaux, vous allez voir. Kakou Sévérin ressuscite des gens. Et vous allez voir. Les Blancs même ont témoigné. Ces témoignages, vous cherchez. Oui, les Blancs ont témoigné. Les Africains ont témoigné, les Blancs, parce que si ça venait seulement des Noirs, ils allaient dire non, c'est faux, c'est un coup monté. Mais le Blanc, il témoigne, le Noir témoigne. Kakou Sévérin n'était pas blanc, il était noir. Mais avec son œuvre de Dieu qu'il faisait, il a été aimé partout. Je vous dis, il est le seul prophète en Côte d'Ivoire qui est mort. Et puis les gens ont commencé à déchirer les Bibles. Ils ont dit, Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existait, Kakou n'allait pas mourir. Vous pensez que c'est quoi? Parce qu'il connaissait son pouvoir. Kakou ne peut pas dire, demain ils vont t'appeler, tu vas travailler. Et puis demain va arriver, on ne t'appelle pas, tu ne travailles pas. Ce n'est pas Kakou. C'est Dieu qui lui parlait. C'est Dieu qui lui parlait. Kakou, quand il dit, mais il était sorti, il devrait aller à une tournée. Je ne sais pas si c'est au Togo ou quelque part. À l'aéroport, Félix Houphouët-Boigny, il a raté son avion. Il arrive à l'aéroport, on dit l'avion vient de décoller. Il a dit quel avion? Ça vient, il dit l'avion va revenir. Me chercher moi, Kakou. On dit mais tu es fou, tu deviens fou, tu délires. Mais quand l'avion a décollé, ça n'a même pas fait 15 minutes. On dit non, l'avion a un problème. Le pilote dit l'avion a un problème en l'air là-bas. Il a fait demi-tour. Il est revenu. Les mécaniciens de l'aviation, ils sont partis, on dit il n'y a rien. Kakou dit, c'est moi l'avion est venu chercher pour qu'on aille. Mais les gens étaient étonnés à l'aéroport là-bas. On dit, mais toi, tu es quel genre d'homme de Dieu? Tu es comment? Et puis, parce que personne ne croyait, il dit l'avion va revenir pour le prendre. On dit, mais tu deviens fou. Mais quand c'est revenu, les gens, ils étaient étonnés. À l'aéroport là-bas, tout le monde voulait savoir c'était qui cet homme. Depuis ce jour, les gens ont commencé à le croire. Ils ont dit, non, lui là, c'est un autre cas. C'est un autre cas. C'est un autre cas. Voilà, il y a un qui dit Hachi Assa, il a la vidéo de Kakou Sévérin. Mais si Makoso ne sait pas des choses, il n'a qu'à se taire. Parce qu'il ne fait pas des recherches en tant que prophète.
ou bien général, et puis il dit n'importe quoi, que ces genres de choses n'ont jamais, ils n'ont jamais eu lieu dans un pays du monde. Non, ça a déjà eu lieu. Mais c'était par le manque de trucs, des réseaux sociaux, que les gens ne savaient pas tout ça. Mais ces choses ont déjà existé. Donc le pasteur, avant de le critiquer, avant de le juger, laissez-le d'abord faire. Il devrait faire. Vous lui avez proposé la prison, il dit oui. Hier, dans sa vidéo, la vidéo qu'il a faite hier, il dit, l'autorité lui a dit, si tu échoues, on t'envoie en prison. Il dit oui. Mais qui parmi vous, à cause de buzz, tu vas accepter? Est-ce qu'il sait combien de peines il allait prendre? Vous pensez que le pouvoir d'Alassane joue? Mais c'était pas un jeu. On dit, tu vas faire la prison. Il dit oui, je suis prêt. Amenez-moi. Oui. Donc, il dit, je suis prêt, amenez-moi. Et les gens disent, ah, on ne t'amène plus. Mais des gens ont été à la mort tout simplement pour filmer le corps d'Arafat, pour exposer ça sur les réseaux sociaux. Bon, ils ont accepté. Là, ce n'est pas une humiliation, hein, c'est bien. Mais pour l'homme de Dieu, non, c'était une humiliation. Vous voyez comment vous êtes ingrat. Si c'est pour venir laisser les individus mal intentionnés pour aller filmer le corps des gens, pour exposer, Latina Glamour, elle est contente. Le gouvernement ivoirien est content. Mais quand il s'agit de laisser quelqu'un faire ce qu'il dit Dieu l'envoyait de faire, ce n'était pas pour venir exposer le corps d'Arafat. Non, vous ne voulez pas. Mais si c'est pour aller filmer le corps pour penser que le Yoruba est mort, le Daïchi est mort, oui, vous êtes prêts. Ça, c'est de l'ingratitude. Ça, ce n'est pas une humiliation, hein, pour vous. Ça, c'est bien. Mais pour le pasteur, là, c'est une humiliation. Vous savez, c'est comme ça les Juifs. Ils avaient combattu Jésus lui-même. Ils ont dit, il disait des hérésies et ils l'ont combattu. Pourtant, ils se disaient hein, des croyants. C'est comme ça les Ivoiriens, ils se disent croyants, mais ils combattent encore hommes de Dieu. C'est pas parce qu'il y a des faux hommes de Dieu qu'on va penser que tout ce que le monsieur dit, c'est faux. C'est ça le problème de l'homme. Vous savez, l'homme, il veut voir d'abord avant de croire. Mais pour voir avant de croire, là, il faut laisser. Arafat, il était influent. Est-ce que si on ressuscitait un petit du campement, là, qui allait se convertir même? Si le monsieur ressuscitait un petit du campement, qui allait se convertir? Personne. Ils vont dire, oh, ça c'est un coup monté. Mais tous les Ivoiriens, ils étaient convaincus qu'Arafat était mort. Le monde entier a parlé de lui. Et Arafat avait une influence. Je dis bien une influence sur les jeunes Ivoiriens. Et même en dehors des jeunes Ivoiriens. Donc, un tel cadavre, si Dieu opérait un miracle, imaginons les milliers d'individus qui allaient se convertir. Et voilà pourquoi Dieu avait prévu ce plan. Si on convertit un petit villageois, si Dieu convertit, c'est-à-dire il ressuscite un petit village, il a quelle influence qui personne n'allait se convertir. Ils vont dire, oh, quittez là, quittez là. Mais Arafat, s'il est ressuscité, et imaginons que Arafat parle de Dieu à ces Chinois-là, quel Chinois qui ne va pas se convertir? Ils vont se convertir en traversant même les frontières. Peut-être c'est ce plan que Dieu avait prévu, mais vous avez combattu le plan de Dieu. Puisque Jésus lui-même, il avait été combattu, et les gens sont allés contre sa volonté, mais c'est ça. Donc, ceux qui ont combattu ça, ils n'ont qu'à s'attendre au pire, parce que le pire va les frapper. Ils ont été contre la volonté de Dieu et ils vont le payer. C'est clair, ce n'est pas un débat, c'est un fait. Quiconque déjoue le plan de Dieu sera frappé par la colère de Dieu. Donc, Makoso, tu as été à la base du refus de ce truc parce que tu es en contact avec la famille d'Arafat. Et je sais que tu as joué un rôle, tu as empêché ce pasteur de croiser la famille d'Arafat. Ce n'est pas bien. En tant que pasteur, tu as eu peur. Je comprends. Tu as eu peur, tu t'es dit, si ce dernier il réussissait à ressusciter Arafat, toi, les gens allaient te fuir. Voilà pourquoi tu as fait ça, une campagne de dénigrement pour ne pas que la famille accepte le monsieur à aller là-bas. Mais ce n'est pas bien de la part d'un homme de Dieu. Tu vois, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Même si tu ne crois pas en lui, il faut laisser. Il fallait laisser. Il fait s'il échoue, tu vas dire, ah, donc il a échoué. Et les gens, ils allaient le juger sur ce qu'il venait faire. Mais tu ne l'as pas fait. Toi-même, tu as été à la base de tout. Mais Tina, tôt ou tard,
elle va regretter parce que quand les funérailles vont prendre fin, elle sera seule. C'est là elle va réfléchir sur ça. Elle va dire, ah, mais qu'est-ce qui m'a poussé à refuser que mon fils, quelqu'un tente de ressusciter mon fils et tout. C'est là elle va regretter. Mais pour le moment, elle est bien entourée, elle ne pense pas. Elle ne réfléchit pas. Quand elle va rester là seule, regarder les anciennes vidéos de son fils, c'est là elle va regretter. Vous savez, ne vous laissez pas manipuler. Elle s'est laissée manipuler par, par des gens. C'est regrettable. Ça ne coûtait rien à la Côte d'Ivoire de tester le monsieur. Puisque l'humiliation, on a déjà connu l'humiliation, ce n'est pas aujourd'hui. Les mutins ont semé des troubles ici. Cela n'a pas empêché Alassane de faire sa politique. Voilà, donc ce n'est pas aujourd'hui, ils vont dire pasteur a fait tant. Donc ça va être une humiliation par Alassane. Non, ça ce sont des prétextes, des mensonges. Est-ce que vous comprenez? Donc ciao, ciao. On est ensemble. C'était l'incontournable guerre complet tout terrain. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la famille d'Alassane. Même si cette famille a déconné, vraiment Yako, vive les Chinois et on est ensemble. Et je demande à Makosso de ne plus faire conneries. Faut plus tu vas faire ça, mon frère. Tu es un frère, mais ne fais plus ça. Faut pas déconner comme ça. Tu vois? Toi, est-ce que ce que tu fais là, si les gens veulent se baser sur tes propos pour dire que tu es un faux homme de Dieu, qu'est-ce que tu vas dire? Pourquoi tu te bases sur les propos des autres pour dire qu'ils sont faux, mais c'est toi qui es bon? Pourquoi tu juges les gens? Est-ce que ce que tu dis là, tu es cohérent? Ce que tu dis, mais les gens aussi peuvent se baser sur ça pour dire, mais Makosso, c'est pas Dieu qui t'a envoyé. Tu es un menteur, ils vont te traiter de tout, non? Mais les autres, pourquoi c'est toi qui les dénigres? Tu veux qu'ils n'ont qu'à te faire confiance, mais il ne faut pas, ils vont faire confiance aux autres. Soit ils ne font pas confiance à personne. Ils ne te font pas confiance, ils ne font pas confiance aux autres. Ou soit ils te font confiance, ils font confiance aux autres. Donc c'est un truc comme ça. Parce qu'il ne faut pas dire qu'ils n'ont qu'à venir vers toi parce que tu as la vérité authentique. Pourquoi? Pourquoi tu veux faire croire aux gens que non, c'est toi qui dis la vérité, que les autres sont des marmailleurs? Non. Parce que rien n'est garanti. Tu n'as jamais fait quoi que ce soit pour garantir. Est-ce que tu as déjà ressuscité un mort pour prouver aux gens que non, tu as la vérité authentique? Non. De la manière, l'autre aussi, il n'a pas, vous ne lui avez pas laissé le temps de montrer ce qu'il pouvait faire. Donc, il faut comprendre que tu ne peux pas tenir des propos tout simplement pour dire, tu dis la vérité. L'autre aussi, ce sont les propos qu'il a tenus. Tu dis non, il est menteur. Mais toi, est-ce que tu es dans la vérité? Qu'est-ce que tu as montré aux gens pour prouver que non, tu es un vrai homme de Dieu? Tu n'as rien montré. Donc, faut pas faire ça. Oui, Makosso, je dis je l'aime, mais ce qu'il a fait, je ne suis pas d'accord. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit, c'est pas parce que j'aime quelqu'un, que ça soit ma propre mère. C'est-à-dire, si tu déconnes, tu dis des bêtises, mais je vais te dire la vérité. J'ai toujours dit la vérité. Peut-être ça choque, ça met d'autres personnes en colère, mais il faut ça. C'est pas parce que j'aime Makosso, il va tenir des propos comme ça, et puis bon, je vais aimer ça. Ce qu'il a fait à l'autre, ça ne m'a pas plu. Ce n'est pas normal. Ce qu'il a fait, ce n'est pas normal. Il faudrait qu'on l'interpelle pour dire plus jamais il va faire ça. Parce que si c'était le plan de Dieu, c'est comme s'il allait contre Dieu. Il allait contre Dieu. Et donc, là, ce n'est pas bon. Et si Dieu le fera, il meurt. On paie encore un grand homme de Dieu. On paie encore quelqu'un qui nous fait rire sur les réseaux sociaux, qui est bien, qui est marrant. On va aussi pleurer parce qu'il a une influence. Il a une influence comme Arafat, tu vois. Donc, faut pas, il va s'interposer entre les humains et Dieu. Pour ne pas que la couleur de Dieu le frappe. Donc, c'était mes propos. Vive la Côte d'Ivoire, ciao, on est ensemble. Il ne faut plus faire ça.